Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Avec l'actualité nationale, certains habitants du district de Gasabo se disent heureux que la communauté puisse unir leurs forces et mener des activités de développement qu'une personne ne peut pas faire si elle travaille seule. Cela a été annoncé ce samedi lorsque le ministre de l'administration locale, Moussa Bimana Jean-Claude, ainsi que certains des représentants des pays africains au Rwanda qui sont basés au Rwanda donc, se sont joints à eux dans les travaux communautaires. Nous continuons maintenant avec la situation des réfugiés ici au Rwanda dans un récit que je vous propose de suivre avec notre confrère Jean-Damascène Maneshing. Ils sont plus de 125 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda dans 5 camps à travers le pays. Plus de 59% d'entre eux sont des ressortissants de la République démocratique du Congo et plus de 40% des Burundais. Dans les camps, les réfugiés tentent d'améliorer leur bien-être avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et du gouvernement rwandais. Ils ont initié des projets d'appui à l'autofinancement des réfugiés et ces derniers développent des activités génératrices de revenus. Il y a beaucoup de réfugiés qui font des affaires au Rwanda. Ils en ont droit. Les réfugiés font des affaires dans les districts où ils vivent. Quand on cohabite avec quelqu'un, on partage les services de base comme l'alimentation en eau, les services éducatifs, les services sanitaires, les marchés, les routes. Vous vivez dans un même environnement. Nous avons initié ce projet pour alléger la pression des réfugiés sur la population locale. Dans les camps de réfugiés, les enfants constituent une bonne partie des occupants. Ils ont une école et comme les nationaux, ils jouissent de programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire. La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés. Même si les réfugiés sont assistés par le HCR, le gouvernement rwandais et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaide pour le retour dans leurs pays respectifs. Nous avons fui à cause de l'insécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons. Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, en fait de rentrer chez nous. Même si le Haut Commissariat pour les réfugiés promet une assistance continue à ces réfugiés vivant au Rwanda, il déplore tout de même la persistance des handicaps au retour des réfugiés dans leur pays. En fait, ce que nous souhaitons, c'est vraiment une solution durable pour la question des réfugiés. Et la solution durable, c'est le rapatriement des réfugiés dans leur pays, le rapatriement volontaire. Pour le Burundi, la situation s'est améliorée et les gens peuvent partir. Pour les réfugiés congolais, la plupart viennent de l'Est de la République démocratique du Congo. Et une zone qui n'est pas encore totalement stable. Dans cette condition, il sera difficile d'organiser un rapatriement. À part plus de 125 000 réfugiés, le Rwanda abrite depuis septembre 2019 les migrants venus de Libye au terme d'un accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Union africaine et le gouvernement du Rwanda. Jusqu'à présent, plus de 1200 ont été accueillis et plus de 600 d'entre eux ont déjà trouvé des pays d'accueil. Des observateurs avisés de l'exécution du budget national depuis la mise en place des stratégies nationales de transformation NST1 indiquent que des ajustements additionnels au budget qui ont été opérés ont permis au gouvernement d'accélérer les activités que le gouvernement s'était fixées dans son programme de 7 ans, de manière que la majorité de la population ait accès aux éléments de base pour leur développement. Kassim Youssouf nous fait le point. Le budget de l'exercice 2023-2024 est d'environ 5 000 milliards de francs rwandais et sera exécuté dans l'accélération des activités de développement social. Lors de la présentation de ce budget aux membres des 2 chambres du Parlement, le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Ndagijimana Uziel, a indiqué les raisons majeures qui expliquent pourquoi ce budget a augmenté plus qu'au cours d'autres exercices antérieurs. Gahunda z'ibikorwa biteganyijwe mu ngengo y'imari
La feuille des routes pour les activités à réaliser dans le budget de cet exercice a été choisie en fonction des priorités de la stratégie nationale de transformation et de la vision 2050, plus la gestion des effets du Covid-19 et d'autres défis mondiaux tels que la guerre en Ukraine. Par rapport à l'exercice budgétaire précédent, il y a eu cette année une augmentation de 250 milliards et au cours des 6 derniers exercices, des ajustements budgétaires ont été effectués parce qu'il y avait des activités qui devaient nécessairement être exécutées. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de budget national, mais vous trouvez que le budget est insuffisant. C'est ainsi que nous mettons en place des priorités, entre autres. Les chiffres provisoires montrent que l'exécution du budget du présent exercice est de 99,6% et rien n'empêche qu'il le sera à 100%. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Ndagijimana Uziel, indique que le Rwanda a atteint beaucoup de réalisations au cours de ces dernières années, malgré les obstacles qui ont entravé le large programme d'activités que le pays s'était fixé. Je pense que vous vous souvenez qu'au cours des 3 dernières années, nous avons été confrontés à des défis persistants résultant des effets du Covid-19, des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale qui ont littéralement ébranlé notre planification et notre économie. Mais ce dont nous pouvons nous réjouir, c'est que nous nous remettons de tout cela comme prévu pour évaluer tout le NST1 l'année prochaine lorsqu'il sera à terme. Depuis la mise en place des stratégies nationales de transformation, le budget national augmente chaque année. En 2017-2018, il était d'environ 2000 milliards de francs rwandais et de 2443,5 milliards en 2018-2019. Le budget national 2019-2020 était de 2876,9 milliards de francs rwandais et de 3245 milliards en 2020-2021. Lors de l'exercice 2021-2022, le budget a également augmenté jusqu'à 3807 milliards de francs rwandais et 4658 milliards pour l'exercice 2022-2023. Au cours de cet exercice, qui est également le dernier du programme d'accélération du développement national, le budget est de 5030 milliards de francs rwandais. De l'économie à la sécurité, nous restons avec notre confrère Kassim pour nous parler du fait que le gouvernement du Rwanda identifie le rapport que des experts des Nations Unies ont récemment rendu public comme l'un des obstacles qui entravent davantage les efforts visant l'éradication de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ce rapport destiné au Conseil de sécurité de l'ONU indique qu'il s'est basé sur des investigations concernant des faits qui se sont déroulés entre juillet 2022 et mars 2023 à l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans les zones touchées par l'insécurité. Ce rapport révèle en outre que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuie financièrement et militairement le groupe terroriste de FDLR afin de déstabiliser la sécurité du Rwanda. Des analystes de la politique et la diplomatie de la région des Grands Lacs présentent ce rapport comme une excuse de l'échec de la communauté internationale dans la résolution du problème de l'insécurité dans ce pays. Ces analystes soulignent en outre que ce rapport a notamment ignoré les mesures que les pays de la région ont mises en place pour le retour de la paix et qu'il n'a pas pu montrer le rôle de la RDC dans la non-application des accords de paix de Nairobi et Luanda, y compris les activités des forces armées de la communauté est-africaine déployées à l'est de la République démocratique du Congo.
Ce rapport contredit les témoignages des milliers de réfugiés congolais qui ont été obligés de trouver refuge dans d'autres pays de la région, dont le Rwanda, depuis 2 décennies. Le gouvernement rwandais a en effet accueilli, depuis juillet de l'année dernière, plus de 7500 réfugiés congolais, et la porte-parole du gouvernement a à ce propos pointé du doigt la faiblesse de la communauté internationale dans la résolution du problème de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. We've had over 80,000 Congolese refugees in Rwanda for decades now, since November. Nous hébergeons environ 80 000 réfugiés congolais arrivés au Rwanda depuis des années et aussi depuis juillet de l'année dernière, nous avons accueilli environ 7 500 réfugiés en provenance du Congo suite à l'insécurité. Lorsqu'un rapport comme celui-ci ignore sciemment les problèmes qui sont là, c'est comme s'il ne vient pas aider ce pays en vue de retrouver la paix et de surcroît, la solution à ce problème incombe d'abord au gouvernement congolais et à la communauté internationale. Le gouvernement du Rwanda insiste cependant sur le fait qu'il va renforcer davantage les mesures de défense et de prévention contre tout ce qui peut violer son espace aérien et ses frontières, et notamment le fait de repousser des attaques qui seraient menées par des groupes armés dans le cadre de la préservation de la sécurité du pays en général. Les habitants de différentes parties de la ville de Kigali estiment que le soutien du gouvernement qui vient s'ajouter à leurs propres efforts est l'un des facteurs qui permettront que certaines activités de développement soient donc rapidement réalisées. Cette indication est faite alors que différents quartiers de la ville de Kigali sont en pleine construction, des routes en bitume avec l'intervention du gouvernement à hauteur de 70%. La construction des routes en bitume est une activité devenue familière aux habitants des différents quartiers de la ville de Kigali depuis maintenant 5 ans. Les autorités au niveau de base et les habitants du village de Gakoni dans la cellule de Nyabugogo, secteur de Kigali, ont débuté la construction de 6,2 km de route et disent que la volonté de la population donne l'espoir que les travaux seront terminés à temps. En plus des villages du district de Nyarugenge qui sont en train de construire leurs propres routes asphaltées, ceux de différents villages du secteur de Kagarama dans le district de Kichukiro se sont également engagés dans des projets similaires pour construire 5 km de routes. Les autorités du village de Lugunga, dans la cellule de Muyange, ont indiqué que c'est essentiel que les gens soient informés des avantages d'un tel projet de développement car la plupart d'entre eux ont des moyens. La ville de Kigali indique que son administration a décidé de soutenir la construction des infrastructures dans lesquelles les habitants sont impliqués pour qu'elles puissent durer longtemps. Le pays déploie normalement des efforts dans la construction des routes tant en province qu'en ville de Kigali. Le fait que de telles activités impliquent la participation de la population et qu'ils soient soutenus par l'administration à un niveau élevé, cela peut servir d'impulsion pour construire plus de routes possibles de sorte que les zones où vivent les gens deviennent plus charmantes. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Toujours dans le cadre de développement socio-économique, dans la construction des ambassadeurs des pays africains et autres amis du Rwanda ont participé donc aux travaux communautaires au Ouganda, et l'ambassadeur du Maroc au Rwanda a félicité cette tradition rwandaise, concept qu'il admire, qui a été modernisé par son Excellence le président de la République Paul Kagame, a-t-il mortelé. Francophone Antoine de Saint-Exupéry, dont on fête le 50e anniversaire aujourd'hui. C'est un élément essentiel du dispositif français à Kigali. C'est un établissement qui accueille près de 700 élèves. Il y a une liste d'attente. Les élèves sont à 95% rwandais, mais il y a aussi évidemment d'autres nationalités. Et c'est évidemment une école essentielle pour la formation en français. Dans un pays, le Rwanda, qui est un pays plurilingue, puisque les Rwandais parlent d'abord Kinyarwanda. Il y a aussi l'anglais qui s'est imposé en grande partie, mais le français est également une des langues officielles avec le kiswahili. Donc cette école, pour moi qui suis ambassadeur ici,
C'est un lieu où j'aime bien venir. C'est une école qui est gérée par les parents d'élèves, ça c'est très important, mais avec un lien organique très fort, avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Onfray, vient de souligner le plus important donc maintenant que l'école francophone Antoine Saint-Exupéry a célébré ce samedi son cinquantenaire, une occasion également de féliciter les élèves qui ont bien travaillé au cours de la présente année scolaire, donc que cette école se situe au centre de la ville de Kigali et se réfère au programme français. Maintenant, nous continuons avec l'actualité internationale dans un instant. Avant de dire au revoir, parcourons donc pour l'écho du Rwanda. Cette fois, nous allons vous parler du réseau routier à Kigali par notre confrère Jean-Damascène Maneshimwe. C'est la principale route qui sort de Kigali vers l'aéroport international de Bugesera. Sa partie longue de 13 km est maintenant dotée d'une physionomie nouvelle par la compagnie chinoise China Road and Bridge Corporation, avec notamment un pont gigantesque qui a soulagé les usagers de la route. Avant, nous faisions face à trop d'embouteillages car il n'y avait qu'une seule route, mais aujourd'hui, nous avons 2 pistes au-dessus du pont, 2 autres sous le pont et 2 encore autour du pont. Donc, c'est 6 axes au total. Vous comprendrez qu'il y a un changement remarquable, beaucoup plus qu'il ne l'était avant. Avant, ici, il y avait trop de poussière, mais aujourd'hui, l'endroit est beau avec un pont extraordinaire. La physionomie de cette localité a totalement changé. Avant, la poussière nous menaçait même à l'intérieur des maisons, mais tout est bien maintenant. Vous voyez qu'ils ont tout rénové. Les avantages des infrastructures construites avec la coopération sino-rwandaise sont multiples. Et à ce propos, les techniciens chinois se félicitent d'avoir partagé leur expertise aux professionnels rwandais. Dans les travaux, nous avions environ 700 employés et parmi eux, les Chinois n'étaient que 20 seulement. Le reste était citoyens rwandais. Le personnel chinois faisait la supervision et apprenait aux nationaux comment relever eux-mêmes les défis techniques. Tout au long de ce projet, nous avons formé des employés qualifiés comme les mécaniciens et les techniciens de laboratoire. Les agents qui ont longtemps travaillé avec nous sont devenus maintenant des consultants dans d'autres sociétés et des cadres du gouvernement pour certains. Outre la connaissance pratique, les Rwandais engagés par la société chinoise China Road se félicitent de son impact social sur la population rwandaise en général. Visiblement, cette route a facilité les échanges commerciaux. Avant ces travaux, il n'y avait qu'une seule partie, mais aujourd'hui, la route est en 4 parties. La circulation est vraiment facile. Pour les Rwandais, cette coopération avec la Chine est d'une grande importance. Cette société a relevé le niveau des infrastructures dans le pays et a augmenté la beauté de la ville. Et à ce niveau, notre pays émerge dans les pays est-africains. Côté social, la population en profite aussi et nous qui travaillons ici sont bien rémunérés. L'amélioration des infrastructures au Rwanda avec la coopération chinoise a déjà fait ses preuves. En plus de 54 km de route construite à Kigali, la société China Road indique avoir construit environ 70% du réseau routier rwandais, dont l'excellente route appelée la ceinture du lac Kivu à l'ouest du Rwanda. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.